Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PRI. Donc aujourd'hui je me retrouve un peu dans une partie boisée, donc on va se rendre dans une maison qui est abandonnée. J'ai notamment rencontré le voisin qui m'a expliqué que la maison qui est abandonnée, qui se trouve juste là-bas, était en fait la maison de direction, car avant dans ce village-là c'était vraiment dirigé par les entreprises et du coup ils avaient pas mal de logements. Donc là on va se rendre directement sur le lieu et on va essayer de voir si on arrive à capter des preuves sur l'existence d'une possible vie après la mort. Donc pour cet épisode, je suis accompagné de Camille, Cédric qui tient la caméra comme d'habitude, de Liolita et de Angelo. Donc on est un peu nombreux, mais on va essayer de voir, on va rester quand même calme et on va essayer de voir si on arrive à avoir quand même des phénomènes. Donc c'est parti, en route. Ça y est, là on est devant la porte d'entrée, donc on se rend directement dans le bâtiment. J'ai déjà le cadeau en main, donc on va voir si on arrive à avoir du résultat avec, même si j'ai mon avis très tranché sur ça. Donc c'est parti, en route. Ok, donc bonsoir, je me présente, je m'appelle Thomas, donc je suis enquêteur en paranormal, c'est-à-dire que j'essaie de discuter avec les possibles âmes du lieu. Donc j'ai dans la main un détecteur d'ondes électromagnétiques. Apparemment, si vous vous approchez de cet appareil, ça permet de pouvoir peut-être discuter avec vous. C'est un appareil qui fait juste de la lumière, ça ne vous fera aucun mal. Donc n'hésitez pas, si une âme est présente ici avec nous, de vous approcher de l'appareil que j'ai dans la main pour pouvoir peut-être entrer en communication avec nous. Donc on est vraiment là pour juste discuter, on n'est pas là pour détériorer plus que ça ne l'est. On est là vraiment pour discuter et on ne veut pas vous manquer du tout de respect. Ok, donc s'il y a une âme de présente avec moi, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main. On va aller voir dans l'autre côté là-bas, dans la pièce là-haut. Tes collègues ont raison, je crois que c'est la 15e fois que tu dis donc. Ouais, non mais je te le dis, j'ai un problème, mais je n'en ai pas eu. Il va falloir faire gaffe Au niveau de l'étage, ouais, gros. Ouais. Au niveau de l'étage, c'est ce que je disais. Ouais. La partie bétonnée, ça va. Ouais. Mais les autres parties, tout à l'heure, quand je suis passé, ça a craqué un peu. Mmh. Non, rien. On va aller voir, il y a une cave. J'ai vu qu'il y avait une cave. On va essayer d'aller directement dans la cave pour voir. Ok, donc bonsoir. Donc s'il y a une âme de présente avec moi, s'il vous plaît, vous pouvez peut-être toucher l'appareil que j'ai dans la main, ça fait juste une lumière verte. Ça ne vous fera pas de mal. C'est moi. En aucun cas je ne suis là pour vous manquer de respect. Il faut vous marcher. S'il y a une âme de présente avec moi, n'hésitez pas à vous approcher de l'appareil que j'ai dans la main. Ok, donc là on est en vision nocturne, donc on est dans le noir total. Donc j'ai disposé le K2 sur une sorte de table et on va essayer de poser des questions, voir si on arrive à avoir du résultat. Ok, donc s'il y a une âme de présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez peut-être toucher l'appareil qui est posé sur la table pour nous montrer que vous êtes ici avec nous. N'hésitez pas même à claquer une porte, ou toucher. Il y a une porte juste ici, vous pouvez peut-être la refermer. Celle où il y a des mains là dessinées dessus. Je vais placer le REM-pod sur le sol. Donc un REM-pod, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins en fait un appareil qui capte les mouvements quand on s'approche de l'antenne. Donc s'il y a une âme dans le lieu et qu'elle s'approche de l'antenne, on le saura.
Donc, on va se remettre en vision nocturne et on va essayer d'attendre, voir un peu si on a du résultat avec ce REM pod là. Ok, donc si une âme est présente avec nous, on a disposé un appareil là-bas, donc dans le couloir. Si vous vous en approchez, ça émettra du bruit, ça fera un peu de lumière, mais c'est pareil, ça ne vous fera pas de mal. Donc s'il y a une âme de présente, vous pouvez peut-être vous approcher de soit cet appareil-ci, soit celui qui est dans le couloir pour nous faire savoir que vous êtes bien ici avec nous. Pour le moment, c'est relativement calme, donc rien sur le K2, rien sur le REM pod. J'ai cru avoir la sensation que voilà, on touchait le derrière de ma veste, mais à mon avis, c'est moi qui me suis fait un film, donc rien du tout. On va essayer de continuer, on va poursuivre un peu, on va remonter après aux étages, voir si on arrive à avoir du résultat. Donc, on va continuer un peu, n'empêche, en vision nocturne. On va essayer d'avancer un peu dans le couloir. Ok, donc s'il y a une âme de présente avec nous, vous pouvez peut-être toucher l'appareil que j'ai dans la main? Comme je dis, ça ne vous fera aucun mal. Il y a un appareil également qui est posé au sol. Donc si vous vous approchez de l'antenne, ça pourrait réagir et du coup on pourrait peut-être communiquer avec vous. Donc si une âme est présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez vous approcher des appareils qui sont posés au sol. On est encore dans la cave, donc on est dans une autre pièce. Donc, tout le monde est ici, juste derrière. Je ne vois pas Angelo, je ne sais pas où il est. Je suis caché. Ah, il est là-bas. Donc du coup, j'ai reposé les appareils au sol et je vais reposer des questions pour voir si on arrive à avoir du résultat avec. Donc en route. Il y a des appareils qui sont posés au sol. Donc il y a un détecteur d'ondes électromagnétiques juste ici et un détecteur de mouvement juste là. Si une âme est présente, n'hésitez pas à vous approcher de l'un de ces appareils. Ça ne vous fera aucun mal et ça permet de savoir que vous êtes bien ici avec nous et que vous voulez bien discuter avec nous. Si par exemple on vous dérange, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir en touchant le K2 EMF, donc juste ici. Si on vous dérange, vous pouvez le déclencher. Donc j'ai toujours le détecteur de mouvement dans la main. Donc là on va remonter aux étages, on n'a pas de résultat en bas dans la cave, hormis des bruits de ventre de Violita. Et Cédric. Et Cédric. Donc ça doit être pétré. C'était pourtant des fruits de neige. Donc là on monte au niveau des étages et on va essayer de voir si on arrive à avoir un peu de résultat. Ça serait chouette. Faites attention au niveau du sol parce que franchement c'est pas ouf. Déjà, l'ambiance c'est pas la même. On se trouve maintenant au premier étage et je pense que ça devait être une chambre avec les commodités qui sont là-bas mais qui sont bien détruites. J'ai toujours le K2 dans la main, donc je vais essayer de voir si on arrive à avoir du résultat ici. Si une âme est présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez vous approcher de l'appareil que j'ai dans la main, ça ne vous fera aucun mal. Je suis juste là pour essayer d'entrer en communication avec vous, rien de plus. Si vous avez peut-être un message à faire passer, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez peut-être vous approcher de l'appareil qui est au sol, ça émettra juste du bruit. Pour ça, il suffit juste de vous approcher de l'antenne comme ceci, de toucher l'antenne même. Allez-y, si une âme est présente avec nous, n'hésitez pas. Donc là, je me trouve actuellement au dernier étage. Donc on monte chacun notre tour parce que l'escalier n'est pas très stable, on trouve. Le parquet est quand même pas mal endommagé, donc on essaye quand même de rester assez prudent. Encore un chien. Encore un chien de peau. Encore un chien de peau. Non, même pas. Oh, il y a encore un étage, gros.
Encore un chiotte pour vous. Non, papa, il y a encore un étage. Gros. Oui, le miroir là. Oh non. S'il y a une âme de présente avec moi, s'il vous plaît, j'ai dans la main un appareil qui s'appelle un détecteur d'ondes électromagnétiques, donc qui me permet peut-être de capter votre présence. Donc si une âme est présente avec moi ici, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil que j'ai dans la main. Non, pour le moment, il n'y a rien. Ah, c'est bon, on peut redescendre. Regarde, on est là-bas. Ok. Nous voilà dans la salle à manger, on va voir si on arrive à avoir du résultat. J'ai installé le K2 et le REM-Pod sur la table. Je vais poser comme d'habitude les mêmes questions et voir si on arrive à avoir du résultat. On va se mettre en vision nocturne. C'est parti. Ok, si une âme est présente avec nous, vous pouvez vous approcher d'un des appareils qui se trouve sur la table. Ça nous permettrait de discuter avec vous. N'hésitez pas à faire un bruit sourd, peut-être, pour qu'on puisse vous entendre. Si notre présence vous gêne, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir. Vous pouvez déclencher les appareils maintenant. Toujours pas de résultat. Donc ici, en bas, rien du tout. Aux étages, rien du tout. Dans la cave, rien du tout. Je pense qu'on va peut-être basculer sur le deuxième lieu, non? Si ça vous tente, Angelo, nous on va sur le pad après si tu veux. Et où? Le pad. C'est quoi? Ah, les pads. Les pads de la fin. Enfin quoi, comme tu le sens. Je sais pas, je me tâte. Et moi, je ne sais pas. Comme tu sens. Nous on va directement se rendre là-haut. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite devant le pad. On se retrouve maintenant devant un lieu qu'on connaît bien. On a déjà tourné plusieurs épisodes là-bas. Donc c'est un ancien EHPAD, donc une ancienne maison de retraite. Et j'ai déjà eu des résultats assez surprenants là-haut, notamment des portes qui s'ouvrent ou qui se ferment seules. C'est ici également que j'avais capté la masse blanche qui semble apparaître du mur et disparaître dans le sol. Donc là, Angelo est parti, donc il reste Cédric derrière la caméra, Yolita et Camille. Donc on se rend directement dans le bâtiment, on va essayer de voir si cette fois-ci on arrive à encore avoir des preuves sur l'existence d'une possible vie après la mort. Donc là, on est sur la route pour se rendre directement dans le bâtiment. Toujours aussi beau à voir, toujours aussi grand, magnifique. Ah, vous avez une petite appréhension? Léger, oui. Je m'appelle Thomas, je suis enquêteur en paranormal. Vous m'avez déjà vu une paire de fois ici. Je viens essayer d'entrer en communication avec les possibles âmes du lieu. Donc, comme d'habitude, je ne viens pas pour détériorer. Je viens juste pour essayer d'entrer en communication avec les possibles âmes. J'ai dans la main un K2, c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques qui me permet de peut-être entrer en communication avec vous. Chut, chut, chut. S'il y a une âme de présente avec nous, n'hésitez pas à vous manifester sur l'appareil que je tiens dans la main.
Ça ne vous fera aucun mal. À l'arrache. Donc, au premier étage, c'est là où c'est que j'ai capté la masse blanche. Et c'est là où c'est qu'on a eu les portes en fait qui s'ouvraient et qui se fermaient. Ok, donc là on est en vision nocturne, donc on est dans une des chambres où c'est qu'on avait déjà eu des phénomènes. Donc j'ai déjà posé le K2 juste ici. On va essayer de poser des questions, voir si on arrive à avoir du résultat aussi ici. Vous me connaissez, vous m'avez déjà vu à plusieurs reprises. Je suis enquêteur en paranormal, c'est-à-dire que je cherche à discuter avec les possibles âmes du lieu. Donc s'il y a une âme de présente avec nous, j'ai placé un appareil dans l'armoire, vous pouvez peut-être le toucher. N'hésitez pas à faire un bruit assez fort aussi pour qu'on vous entende. N'hésitez pas à vous manifester devant la caméra que je tiens. Vous pouvez peut-être passer dans le couloir, je peux peut-être vous capter. On va tenter quelque chose, on va se mettre en vision nocturne, mais dans le couloir. Pour voir si on arrive à avoir du résultat. Camille, tu vas prendre le K2. Je t'éclaire. Je vais te laisser avancer. Ah ouais. Ok, donc s'il y a une âme de présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil que Camille a dans la main. Donc là, Camille est avec moi, donc elle a le K2 dans la main, je sais pas si on voit bien, impeccable. Vas-y, essaie de poser une question, Camille, on va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez toucher le K2 qu'il y a dans ma main. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? J'ai un K2 dans la main, vous pouvez le toucher. Là, pour le moment, on n'a rien au premier étage. Donc si on a des PVE, je ne peux pas le voir, enfin je ne peux pas les entendre, bien évidemment, maintenant. Je ne les verrai qu'au montage. Là, on va se rendre directement au niveau du deuxième étage, donc en route. Donc là, j'ai le trifil. Donc c'est la même chose qu'un K2, c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques, mais qui est beaucoup plus précis que le K2. Donc là, il est mis au niveau des ondes magnétiques. Et si jamais on détecte une onde, on le saura tout de suite. Ok, donc s'il y a une âme de présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher un des deux appareils là qu'on a dans les mains. Est-ce que vous êtes l'âme Est-ce que vous êtes l'âme d'une personne qui était à cet étage? Si oui, vous pouvez déclencher l'appareil. Est-ce que vous êtes une âme du deuxième étage? Ou peut-être du troisième? Si vous êtes toujours avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil qui se trouve dans nos mains. Je crois que ça peut être du Yako là. Je crois que ça peut être du Yako du coup là. Je sais pas, ça fait 3 fois jusqu'au 3. Ce serait plus une interférence qu'autre chose. Pour moi, après, d'où ça vient. On va essayer de progresser. Je vais ranger le trifil en attendant.
Camille, tu me préviens si jamais tu as une détection sur le K2. Ah, je te jure, ils ont tout vidé, gros. Il y avait les lits et tout ça. Mais non, ils ont même été jusqu'à arracher les bordures. T'avais des... C'est vrai que tu peux aller là, tu vois. Oh, c'est quoi ça? Truc assez drôle, on vient de trouver une poupée. Donc j'ai mis le K2 dessus et puis on va essayer de poser des questions, voir si on arrive à avoir des réponses, ça pourrait être assez sympa. Si une âme est présente avec nous ici, s'il vous plaît, vous pouvez vous manifester sur l'appareil qui est posé à proximité de la poupée? Si d'ailleurs il y a une âme dans cette poupée, pouvez-vous toucher l'appareil s'il vous plaît? Ok, donc s'il y a une âme de présente avec nous, s'il vous plaît, vous pouvez toucher l'appareil si c'est vous qui venez de le faire? Ah, ah, ah. Tiens, déclenche. Jusqu'à où? Là? À peu près, ouais. Plus fort si possible. Approche ta lampe torche, voir du K2. Non. Est-ce que vous êtes un homme? Si oui, vous pouvez toucher le K2 s'il vous plaît? Si vous êtes une femme? S'il y a encore une âme de présente avec nous, allez-y, touchez le K2 pour nous montrer que vous êtes bien ici avec nous. Oh. Ok. 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 Merci. J'ai jamais eu de résultat avec le K2 dans ce bâtiment là, c'est bien la première fois. On a eu un peu de résultats avec le K2, il s'est déclenché même à fond, donc pour le coup les interférences je ne sais pas trop. On a placé quand même le REM pod dans le couloir, on va essayer d'avancer un peu. Si jamais le REM pod se déclenche, je pense qu'on l'entendra. Donc là on va essayer de continuer un peu. On va se rendre directement au 3e étage, donc au niveau de la chapelle. On va essayer de voir si on arrive à avoir du résultat. On a laissé dans le couloir donc, le REM pod, le détecteur de mouvement. Donc j'espère qu'on va l'entendre si on est à l'étage. Là c'est parti, on monte en haut. On se trouve dans l'ancienne chapelle donc, de l'EHPAD. On va se mettre en vision nocturne et on va essayer de voir si on arrive à avoir du résultat. Camille, tu vas toujours garder le K2. On va se caler au niveau des bancs. On va se mettre dans le noir complet, dans le silence, et on va essayer de voir si on arrive à voir quelque chose. On est dans le noir complet. Donc Camille a le K2. Donc je vais te laisser poser les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? J'ai un appareil dans la main, vous pouvez le toucher. Vous pouvez peut-être vous manifester dans le couloir. T'entends quelque chose, gros? J'ai entendu quelqu'un qui parlait. T'as entendu quelqu'un? Bien sûr. Attends, je vais aller voir avec toi. Là, on est juste dans le couloir. Cédric aurait entendu une voix. J'ai dans la main le détecteur. Si jamais il se déclenche. On est actuellement dans le couloir, donc en vision nocturne.
Tout le monde est ici. À part Cédric, je sais pas où il est passé encore. Et il est derrière. Le REM-pod est posé au fond du couloir. Camille a toujours le K2 dans les mains. S'il y a une âme de présente avec nous ici, s'il vous plaît, vous pouvez vous approcher d'un des appareils, soit celui qui est posé au sol, soit celui que Camille a dans les mains. Nous allons partir. Si vous voulez peut-être nous dire au revoir via l'appareil, en le déclenchant. On a eu quelques résultats avec le K2 tout à l'heure. Là, c'est vraiment vide pour le coup. On n'a pas de résultat. Le REM-pod ne se déclenche pas. Le K2 non plus. Donc on va clôturer du coup cette enquête. On se retrouve juste en bas. Let's go. Let's go. C'est une fin d'enquête. Donc on a fini avec l'EHPAD. On a eu des résultats assez sympas, notamment avec le K2. C'est Camille qui tenait cet appareil-là tout le long de l'enquête et il a fluctué à quelques moments. Il a même été à fond, donc dans le rouge. Donc on a quand même réussi à capter des forts champs électromagnétiques. Ensuite, comme je dis, le K2, c'est un appareil qui est pas assez fiable. Est-ce qu'on a capté une interférence avec je ne sais quoi? Pas la moindre idée. Si on a des PVE, pour le moment, je ne peux pas le savoir. Je l'espère en tout cas. Je ne le verrai que au montage. On se retrouve tout de suite pour le débriefing. A tout de suite. C'est l'heure du débriefing. Pour cette première partie d'enquête, nous nous sommes rendus dans une ancienne maison abandonnée. Maison qui, je le rappelle, était quand même assez grande. Cependant, on n'a pas forcément eu de résultats concluants à l'intérieur de cette dernière. Même pour le coup, quasiment pas de résultats. C'était relativement calme. Nous avons tout de même eu une anomalie lorsque j'ai ouvert une porte donc au 2e étage. Cependant, voilà, ça m'intriguait vraiment de savoir qu'est-ce que j'avais pu filmer. Et pour m'ôter d'un doute, en fait, je me suis rendu en pleine journée dans ce bâtiment, enfin du moins dans cette maison. Et je suis retourné à cette pièce-là exactement et j'ai ouvert pour voir s'il y avait une explication rationnelle à ce phénomène. Je vous laisse découvrir ce que j'ai trouvé. Ok, donc désolé si le son est mauvais, je suis revenu ici pour voir justement s'il y avait des toiles d'araignée. Donc il y a effectivement des toiles d'araignée dans ce placard-là. Donc est-ce que c'est des toiles d'araignée qu'on a filmées? Peut-être. Comme vous l'avez constaté, enfin je pense, parce que du moins je sais pas si ça se voit trop en fait dans la vidéo, mais il y avait bel et bien des toiles d'araignée. Et je pense que ce qu'on a filmé c'est une toile d'araignée. Au moment où c'est que j'ouvre la porte, il y a vraiment ce mouvement de toile d'araignée et je voulais vraiment être sûr de ne pas avoir d'explication rationnelle et là pour le coup j'en ai trouvé une. Donc pour moi je pense que c'est tout simplement une toile d'araignée, rien de plus. Dans la deuxième partie d'enquête, nous nous sommes rendus à l'ancienne EHPAD, donc là où j'ai déjà filmé plusieurs épisodes dedans d'ailleurs. Mais voilà, Cédric n'avait jamais fait ce lieu-là et voulait absolument le découvrir. Et il m'a dit écoute, ça serait cool si on pouvait faire les 2 lieux à la fois. Et je lui ai dit bah vas-y, pas de souci, on y va, on part sur 2 lieux en une soirée. À peine arrivé à l'ancienne EHPAD, Cédric a capté avec la caméra un PVE. Donc c'est la voix d'un homme qui dit, enfin selon moi, fiche le camp. Je vous remets le passage juste maintenant. J'espère que vous comprenez pareil que moi. Enfin, si vous comprenez autre chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Personnellement, je l'ai fait écouter à plusieurs personnes et tout le monde conclut la même chose que moi. On entend bien la voix d'un homme qui dit « fiche-moi le camp ». Donc, est-ce qu'il parlait de Cédric? Est-ce que ça parlait de nous dans la globalité? Je ne sais pas. Maintenant, on va parler
des autres phénomènes qu'on a pu constater, notamment le fameux K2. Comme vous savez, le K2, c'est pas un appareil que j'apprécie forcément parce que voilà, je trouve que c'est pas assez fiable. Mais cependant, une chose est intéressante, c'est que je n'ai jamais eu de base de résultat au K2 dans ce bâtiment-là. Et là, Camille avait le K2 dans la main et du coup, il a fluctué à plusieurs endroits. Donc, dans un premier temps, je me suis dit, ah, ça doit être des interférences. J'ai remarqué que mon K2 grésille à certains moments, on l'entend dans la vidéo, ça grésille au niveau de mes enregistrements, ça je comprends pas. Pourtant, je tiens quand même à préciser que les téléphones sont soit coupés, soit en mode avion. Je n'ai pas la moindre idée de pourquoi ma caméra se met à grésiller au moment où c'est que le K2 se déclenche. Enfin bref. Donc dans un premier temps, je me suis dit voilà, c'est peut-être des interférences. Et en fait, quand on est monté encore à l'étage et qu'on a reposé encore des questions, on a réussi à avoir encore des résultats au K2. Donc j'étais content quand même, parce que ouais, bon d'accord, j'apprécie pas forcément le K2, mais j'étais content de voir d'avoir des résultats avec quand même, parce que j'en ai jamais eu là-bas, et du coup c'était une première pour moi d'avoir des résultats au K2 là-haut. Donc hormis ça, c'était pareil, relativement calme. Mais voilà. On me demande souvent si c'est pas flippant de faire ce genre de tournage, enfin du moins de faire du paranormal, de se rendre dans des lieux abandonnés. On m'a déjà dit, ouais, il faut être courageux pour faire ça. Je vais vous montrer maintenant un petit peu l'envers du décor, surtout quand on a Cédric dans l'équipe. Ça part généralement en fou rire, donc je vous laisse un peu découvrir, on va dire, l'envers du décor, et du coup le fameux courage dont vous me dites. Ah non, ça commence. Bon, allez, c'est parti. Bonjour. Je m'appelle Henri. Ah non, c'est... Je suis Stéphane Plaza Immobilier. Retrouvez-moi ici. Belle maison à vendre. Voilà. Maintenant que vous avez vu en fait l'envers du décor, donc on va dire les parties où vraiment on se lâche et qu'on a vraiment des fous rires, je voulais savoir, vous n'avez pas remarqué quelque chose de bizarre sur la vidéo ? En regardant ça en fait, j'étais en train de regarder et puis en train de rigoler du coup aux conneries justement voilà, d'avec Cédric et puis le fait que je bug littéralement sur certains moments de la vidéo quand j'essaie de trouver les mots et que j'arrive pas à les sortir. Donc je m'énerve assez rapidement. Et en fait j'étais en train de regarder cette partie là et je me suis aperçu d'un truc. Je vous passe maintenant, on va dire, le passage clé et justement avec un zoom, regardez bien. Voilà. Comme vous avez pu le constater, il y a une sorte de lumière qui sort du bâtiment, donc de l'ancienne EHPAD. On ne sait pas, enfin moi personnellement je ne sais pas du coup s'il y avait quelqu'un dans le bâtiment et qu'on ne l'a pas entendu. Je veux dire, généralement, vu le bordel qu'il y a par terre dans ce bâtiment-là, c'est quasi impossible d'être discret au point qu'on n'entende même rien du tout. Je veux dire, quand on est concentré dans le tournage, on écoute vraiment tout, on se fout dans le noir complet et on écoute voir si on entend des bruits de pas, si on entend des bruits tout court, si on entend des voix. Et là, clairement, on n'a rien entendu. Enfin, moi, personnellement, j'ai rien entendu. Camille n'a rien entendu. Yolita n'a rien entendu. Il n'y a que Cédric qui pense avoir entendu des voix, mais pour lui qui venait pas du bâtiment, mais qui venait à l'extérieur, parce qu'il faut savoir que c'est un bâtiment qui se trouve quand même dans une ville. Donc, on va dire qu'il y a quand même du monde dehors, surtout en ce moment, c'est le beau temps. Et du coup, ouais, non, c'est quand même intriguant le fait de voir cette lumière sortir du bâtiment. Alors que j'étais persuadé, je peux pas dire à 100%, mais j'étais persuadé à 95% que voilà, qu'on était seul dans ce bâtiment-là. Il n'est pas très visité, enfin du moins, moi quand je le fais, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. J'ai déjà croisé peut-être 2 urbexeurs, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 urbexeurs, encore qui sont partis au moment où c'est que moi je rentrais dans le bâtiment. Et sinon, non, j'ai jamais rencontré personne. Et là, le fait de voir cette lumière qui sort,
Ouais, c'est quand même intriguant. C'est quand même intriguant. Enfin bref, c'est la fin de cette enquête et du coup de ce débriefing. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à mettre un commentaire. J'essaierai de répondre à tout le monde. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de PRI. À bientôt!